Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore 50 minutes à passer ensemble dans cette émission. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux. GGO 837 657 39 13 13 ou sur Twitter, hashtag Espace GG ou également sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Vous êtes à Dakar, à Bamako. Merci de nous choisir. À la une, la Guinée, c'est doute politique à l'orée d'un virage décisif dans le cheminement du pays vers un meilleur ancrage démocratique, alors que le pouvoir en place est soupçonné de travailler à préparer une nouvelle constitution qui pourrait être probablement soumise bientôt à référendum en vue d'une 4e république et de nouveaux mandats pour l'actuel chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'opposition, de plus en plus divisée, taraudée par des questions existentielles, semble être prise de court par la cadence du déroulé de l'agenda politique du locataire du palais Sékou Touréa. Quel regard d'ensemble porte-t-il sur cette situation sociopolitique guinéenne? Comment appréhende-t-il l'horizon politique du pays? M. Suleiman Naba, alias Souley Tchangel, il est conseiller en communication de Selouda Diallo, chroniqueur et metteur en scène. Il va s'exprimer chez nous ce matin. Et le collectif des victimes des déguerpissements de Kapoora qui met au défi l'État de brandir la moindre preuve de dédommagement depuis 1998 à maintenant, 570 familles, 9434 personnes, dont plus de 800 élèves sont affectés par les opérations en cours, les opérations lancées depuis 2 semaines sur le site du centre directionnel et qui pourraient viser bientôt la zone de Kipédé et pourquoi pas la zone de Solo Primo. On en parle avec Mamadou Sambasso, il est responsable de communication du collectif des victimes de ces déguerpissements. Vous allez l'entendre dans cette émission ce matin. L'AG de Fouti Lafidi aux couleurs de la fête internationale des droits des femmes, c'est ce dimanche 10 mars ici même à Conakry et les organisateurs veulent ainsi de cette façon rendre hommage, célébrer et rendre hommage à la femme guinéenne à l'avant-garde de tous les combats qui engagent le pays. Alpha Madi Touré, responsable de communication du comité exécutif de l'AG de Fouti Lafidi, il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Ibrahim Kapi, il est de retour ou pas? Bien, Mohamed Tamba, quelques précisions sur la loi. Ben, écoutez, j'ai pas fini de chercher, je l'ai pas trouvé encore, mais j'espère justement que je puisse y tomber. Il s'agirait de la loi L057 liée à la loi sur la gouvernance financière en République de Guinée. Bien entendu, dès que ce sera découvert, on la mettra sur la place publique. Bien. Absolument. Maintenant, moi, ça m'étonnerait qu'il revienne. S'il revient, mais si, il va revenir, tant mieux. Pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a une série d'informations précises dont nous avons besoin, notamment sur les chiffres. Mohamed Mara en a posé quelques-unes déjà, mais on se pose bien la question, comment est-ce que l'on fait de pouvoir tenir? Il est de retour. Ouais. Voilà. Il est de retour, on va en profiter. Monsieur Ibrahim Kapi Kamara, DG de l'OGP et de Novotel, de retour sur cette antenne. Monsieur Kamara, rebonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc bienvenue à nouveau sur les grandes gueules. Nous étions en train de discuter, nous étions en train d'échanger justement sur le bien fondé. Vous nous écoutez? Voilà, nous étions en train d'échanger sur le bien fondé de cette démarche que vous avez lancée. Vous cherchez à réduire les effectifs de l'OGP jusqu'à hauteur de 50 emplois de moins. C'est l'objectif que vous visez, monsieur Camara. Mais on revient sur ces états financiers. Moi, j'ai envie de savoir comment se porte l'OGP aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'il y a encore quelques années, Paul Moussa nous déclarait qu'il avait réuni sur une année 27 milliards de francs guinéens. C'était le ministre du Budget. Des chiffres que lui met en doute. Hein. Non, allez sur Google, on parle de recettes à l'époque. Le ministre du budget à l'époque avait annoncé 27 milliards. 27 milliards. Il vient de le mettre en doute. Non, ce n'est pas cela, Abakar. Là, on parle d'un exercice global. Bien. Après l'émission, M. Camara dit qu'il n'a trouvé que 4 millions. Et donc,
la question qu'on se pose aujourd'hui, comment se porte l'OGP aujourd'hui en termes de recettes? Est-ce qu'on peut avoir une idée des prévisions? Je ne demande pas un montant précis, mais quelles sont vos prévisions à l'aune de ces mois que vous avez déjà passé à la tête de l'OGP, M. Camara? Écoutez, j'ai d'abord une correction. Quand j'ai dit j'ai trouvé 4 millions sur le compte, et c'est 4 millions qu'on a trouvé sur les comptes bancaires, le solde positif. Le solde positif. Ça ne veut pas dire que mon prédécesseur n'avait pas travaillé, les enquêtements étaient en cours. Je dois reconnaître que quand je suis venu, moi j'ai pris service au mois de juillet et il y avait des encaissements que j'ai faits dont le chiffre d'affaires avait été élaboré et effectué au temps de mon prédécesseur. Donc je n'ai aucun mérite pour cela. Le mérite revient. Moi j'ai le mérite d'encaisser le peu qui est en cours à cette fois. Cela nous a permis, et puis avec le recadrage que nous avons lancé, de terminer l'année. À partir de, vous savez, l'exercice comptable ici, c'est de janvier à décembre. À partir de janvier 2019, c'est un nouvel exercice dont je suis pleinement responsable. Nous avons élaboré un budget. Une copie a été déposée chez le ministre, une copie déposée en conseil d'administration, et ce budget a été validé par le conseil d'administration. Je m'abstiendrai de vous dire le contenu de ce budget. Mais ce que je peux vous dire, en termes d'encaissement, pour répondre très précisément à votre question, conforme au budget que nous avons élaboré, accepté, validé par le conseil d'administration, nous sommes complètement, je dirais, au-delà de ce qui est prévu. Dans les 2 premiers mois, parce qu'on est seulement en début mars là, nous nous sommes programmés pour qu'en janvier, nous puissions établir les factures pour telle catégorie de redevances et que pour la même période, avec un décalage de 15 à 30 jours, nous puissions pouvoir recouvrir ces montants-là. Et sur ce plan-là, nous n'avons aucun problème. En d'autres termes, on appelle ça des prévisions et nos prévisions sont respectées. Justement, la plupart des budgets, M. Camara, ils sont connus, ils sont publics. Et peut-être pas toutes les spécifications de votre budget, mais sur la tranche recettes, parce qu'on sait que c'est fait de recettes et de dépenses. Sur la tranche, la colonne recettes, qu'est-ce que vous prévoyez en termes prévisionnels? Qu'est-ce qu'on peut y lire? C'est pas ce que vous avez... D'accord, ce que vous avez déjà obtenu, gardez ça pour vous. Mais dites-nous ce que vous prévoyez d'obtenir. C'est important pour nous. Combien vous comptez mobiliser? Pour nous permettre de mener ce débat. Combien vous comptez mobiliser au compte du Trésor public en cette année 2019? Non, au compte du Trésor public, nous avons pris l'engagement de reverser à la fin de l'année une redevance une dividende de 3 milliards. C'est l'engagement que nous avons pris. 3 milliards de francs guinéens. Dividende. Puisque l'État est le seul actionnaire, nous avons donc décidé, en fonction de notre budget, nous avons prévu de reverser 3 milliards. Et les 3 milliards, pour combien? Attendez. L'État a comme dividende. Bien. Est-ce que vous reconnaissez que sur une année, sur un exercice financier, en tout cas sous votre prédécesseur, que l'OGP a contribué à pu mobiliser 27 milliards de francs guinéens à l'époque au compte du Trésor public. Est-ce que vous avez pu retrouver une traçabilité d'un tel montant? Écoutez, moi, je vous dis encore une fois, Paul Moussa Diawara est un frère. Ce que je peux vous dire, je pense que ce n'est pas à moi de vous. Parce que je ne veux pas, non pas que je ne veux pas faire face à mes responsabilités, mais j'ai des valeurs personnelles que je ne veux pas déranger, même pour espace. Ce que je vais vous dire, vous voulez savoir est-ce que les 27 milliards, une partie des 27 milliards sont arrivés au Trésor public? Adressez-vous au Trésor public. Ils vous diront la position de l'OGP vis-à-vis du Trésor public. Adressez-vous au ministre de l'économie et des finances et vous dira si l'OGP a donné un franc à l'État guinéen. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je veux dire que j'avais décidé de ne pas... Parce que quelqu'un qui est à terre, moi je ne tire pas sur une ambulance. Je n'ai pas pour habitude de tirer sur une ambulance. Bien, allez-y Mohamed. Certains détails dans lesquels je ne peux pas rentrer dedans sur le fonctionnement de l'OGP. 54 milliards de recettes sur 4 ans et ça d'ailleurs...
Allez-y. Oui, je disais que c'est quand même 54 milliards de recettes sur 4 ans. Et pendant le procès, d'ailleurs, pour les journalistes qui étaient là, on a eu le loisir quand même de suivre cela. Maintenant, la question que je veux poser, est-ce qu'il est vrai? Parce que pendant 4 ans, la RTG n'a pas payé 1 franc, notamment à l'OGP. Et ça a été d'ailleurs à l'origine des problèmes entre le ministre Makanera et la direction de l'OGP. Est-ce qu'à ce jour, les recettes de la RTG vous sont versées? Ça, c'est un. C'est deux. Non, il a Tout à dit qu'ils l'heure, ont un récupéré la opérateur RTG. culturel disait que désormais, les factures ont été multipliées par 5, je crois, pour eux. Est-ce que c'est vrai? Et puis, est-ce qu'au départ, le chef de l'État, notamment, a gratifié l'OGP à votre arrivée de 3 milliards de francs? On paye combien pour l'affichage d'une banderole par semaine, monsieur Kamara? Notre politique. Nous avons comment on appelle ça? Le tarif en cours de signature par le ministre. Nous avons ramené l'assiette de base à des proportions acceptables. En d'autres termes, nous avons élargi l'assiette de base, nous avons démultiplié le nombre d'adhérents, si vous voulez, appelons ça comme ça, pour que les gens payent. Et je m'inscris en faux contre toute augmentation opérée depuis que moi je suis à l'OGP. En faux. Au contraire, nous avons vu les tarifs à la baisse. Bien. Et qu'en est-il de la régie publicitaire de la RTG? Vous l'avez dit dans la première partie, vous l'avez récupéré. Combien cela vous rapporte aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ça c'est pareil. Vous savez, la RTG, je pense que la régie a migré de l'OGP vers la RTG quand le ministre Makanera était ministre de la Communication et mon frère Paul Moussa Diawara, directeur de la RTG. Vous savez, puisque les débats ont été faits chez vous, vous savez tout ça comment ça s'est passé. Je n'ai pas à revenir sur ça. Pour répondre très précisément à votre question, nous avons, lorsque le ministre a donné instruction verbale, que la régie revienne ici, je me suis mis en contact avec mon homologue de la RTG. Les équipes techniques ont travaillé ensemble, mais il faut reconnaître que ça n'est pas facile. Malgré l'intention du ministre de ramener la régie à l'OGP, où elle a toujours été, il y a quand même des forces obscures à la RTG qui refusent d'appliquer cette décision ministérielle, qui est pour l'instant verbale. Et je dois dire que ce n'est pas ça veut dire que ce n'est pas appliqué jusqu'à présent. Comment? Ça veut dire que ce n'est toujours pas appliqué. C'est appliqué partiellement. Partiellement. Alors, vous parlez de forces obscures. Non, vous parlez de forces obscures. Qu'en est-il? Est-ce que le directeur général ou son adjoint, est-ce que les responsables s'exécutent correctement, les responsables de la RTG? Ce sont ces forces obscures qui cherchent absolument à garder une partie de la publicité de la RTG au niveau de la RTG. Bon. Soyons explicites, monsieur Kapi. Soyons explicites. Quand vous parlez de forces obscures, vous voulez faire référence à qui? À qui? Puisque nous avons la possibilité nous-mêmes de faire la publicité, nous faisons les clients qui viennent nous voir. Nous élaborons des factures. Sur ce point précis, la RTG, on a fait le point pas plus tard qu'hier, puisque la personne qui s'occupait de ça chez eux, nous avons fait venir chez nous, M. Ba, nous avons fait le point. Au jour d'aujourd'hui, je pense que si on fait le rapprochement, la RTG, dès que l'accord verbal a été donné par le ministre, on leur a fait des avances de trésorerie. Bien, il faut que les avances de trésorerie couvrent ce que nous devons les verser. Donc, au jour d'aujourd'hui, la RTG nous doit de l'argent. Combien? Il n'aime pas dire les montants. Non, il n'aime pas les chiffres. Il est allergique. Est-ce que vous voulez dire que certains montants dus aux publicités... Je suis allergique à quoi? Non. Je vais vous dire, je vais vous poser la question. Est-ce que vous voulez me dire que certains montants facturés dus aux publicités qui passent sur la RTG sont détournés par des cadres à la RTG? Je ne suis pas à la RTG. Je ne peux pas vous dire cela. Je peux vous dire... Vous parlez de forces obscures? Comment? Vous parlez de forces obscures qui vous empêcheraient de mettre en œuvre la volonté du ministre. Quand il le ministre qui veut que, comme il le dit, il dit vous êtes le directeur de la RTG et moi-même, c'est vrai que nous sommes ses subordonnés entre guillemets, mais nous sommes aussi ses grands frères.
Je dis, vous êtes deux grands frères, arrangez ça, et je parle de l'ordre d'arbitrer. On parle quand même. Monsieur Camara, Monsieur Camara, c'est grave. C'est grave ce que vous dites. On est quand même en train de parler de gestion des entités publiques. Lorsqu'on parle de grands frères, arrangez ça entre vous, alors que d'autres sont en train d'être condamnés à la justice pour fait de malversation supposée. C'est grave. Mais moi, je voudrais revenir à la permettez-moi. Oui, mais attendez-moi. Oui, mais vous arrangez ça. Vous arrangez ça entre grands frères. Non, vous arrangez. Non, mais permettez-moi. Oui, mais permettez. Oui, mais d'accord. Il ne peut pas dire arranger ça entre vous, grands frères. Ce n'est pas possible, monsieur Amara Sompare. C'est pas possible. Pendant qu'il y a la lutte. D'accord, oui, mais donné à l'OGP par décret. D'accord, oui, mais c'est pas un protocole d'accord entre le directeur de la RTG et le directeur de l'OGP qui va commenter ce décret. Ok, permettez-moi. J'ordonne que la régie revienne à l'OGP. Oui, mais il a renvoyé les deux directeurs, le directeur de la RTG. Permettez-nous d'avancer. D'accord, bien. Permettez-nous. Permettez-nous. Oui, mais avançons. Bien, Roby, avançons. On est pris. Malheureusement, de l'autre côté, il y a un blocage partiel. On est pris par le temps. À travers cette émission. Peut-être que ça va réveiller certains esprits. Oh, bien, d'accord. Merci. Allez-y, Roby. On a compris. Tu poses ta dernière question, Madame Yoro et Jacques Enclos. D'autres peuvent arranger et d'autres peuvent aller devant la justice. Très bien. Mais l'autre gros client, ce sont les gros clients de l'OGP. Ce sont bien évidemment les sociétés de téléphonie. Où en êtes-vous avec les sociétés de téléphonie? Est-ce que vous avez récupéré les taxes? Parce que ça se chiffre à milliards de francs guinéens. Et cette fois-ci, j'espère que si c'est fait, on aura les chiffres. Et ce protocole d'accord a été signé par le ministre des Télécommunications, le ministre de l'Information et le ministre de l'Économie et des Finances. N'est-ce pas? Puisqu'il s'agit des sociétés de téléphonie, ce sont des sociétés qui relèvent techniquement du ministère des Télécommunications. Nous relevons du ministère de la Communication. Et le ministère de l'Économie et des Finances, vous savez, c'est ce qui représente dans ce pays. Donc ce protocole d'accord a été signé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que la société encore facturé le premier trimestre de l'année 2019? La facturation sera faite. Monsieur Camara, quand on aura les éléments de Monsieur Camara, l'administration c'est une continuité. Les sociétés de téléphonie font bien évidemment de la publicité. Ça ne date pas d'il y a 3 mois. Ça date d'il y a très longtemps. Et ces publicités-là sont facturées et sont payées en termes de taxes et redevances. Je sais pas. Est-ce que à date ce qui a été fait en amont avant ce protocole dont vous parlez a été déjà récupéré? Non. Mais vous le savez, avant mon arrivée, il y avait une rupture totale de collaboration entre les sociétés de téléphonie et l'OGP. Bien sûr, à l'occasion de notre arrivée et sur intervention, je dois rendre ici hommage au ministre des Télécommunications, rendre hommage au ministre de la Communication et au ministre des Finances, qui ont tous contribué, et la contribution aussi est venue d'ailleurs à un autre niveau, pour qu'il y ait une collaboration saine entre l'OGP et les différentes sociétés de téléphonie. Cette convention a été signée, convention sur la base de laquelle les redevances seront versées à l'OGP. Mais je vous dis que c'est trimestriel. Avant mon arrivée, non. Nous avons relancé donc on s'attend. C'est-à-dire au moment, toute l'année 2018, puisque d'après ce que je sais, parce que je n'ai aucun élément, aucun document, je n'ai trouvé aucun document. Vous dites que l'administration c'est une continuité, mais tous les documents dont vous parlez là, moi je n'ai rien trouvé. Bien. Donc on s'attend aux premières recettes en fin mars, au terme du premier trimestre, c'est cela? Oui, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que je vais. Non, on ne compte pas sur vous. Parce que de toute façon, on sait que vous êtes très allergique aux chiffres. 2 dernières questions. Allez-y, Madame Hiro. Monsieur Camara, je voudrais bien. Ils n'aiment pas toucher la base. Alors là, mais après, il faut que vous nous disiez les chiffres du côté de Novotel, au moins. Les comptables parlent bien chiffres, hein. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la construction du nouveau siège de l'OGP. Ça, c'est ma première question. L'autre question, à un moment donné, nous avons appris qu'il y avait un problème avec les travailleurs de GHI Novotel, qui avaient des arriérés de salaire. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que le problème est résolu aujourd'hui? D'abord, pour la construction du siège, c'est un projet que j'ai trouvé en place, comme quoi Paul n'a pas fait que du mauvais. Je crois que c'est sur son initiative.
je suis arrivé, nous n'avons pas les fonds pour construire ce plan. Et avec le conseil d'administration, nous avons essayé de voir, chercher d'autres propositions, mais nous allons procéder à une appel d'offres, construction de ce siège, dont le site nous a été octroyé par le ministère de l'Habitat et la Direction générale du patrimoine bâti en face du jardin 2 octobre. Au moment où je vous parle, nous avons le site, nous sommes en train de procéder aux démarches techniques pour l'appel d'offres. Quand ce serait fait, vous le verrez. Je pense que bien. Sur le cas des travailleurs, sur le cas. Je vais venir sur Novotel. Oui. J'ai été directeur de Novotel en 2011, directeur général adjoint en 2011. En 2014, je crois, l'accord est parti. Je suis devenu directeur général, n'est-ce pas? De mon temps au Novotel, j'ai trouvé une situation pas facile. Pas facile parce que la concurrence, parce que l'hôtel était dans un état difficile, mais je crois que ça, ce n'est un secret pour personne. Ensuite arrive Ebola. Pendant la période d'Ebola, nous sommes restés 2 ans, sans... Vous le savez, on va aller droit au but. On va aller droit au but parce qu'on n'a pas besoin de tout ce rappel historique. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un contentieux quelconque entre vous et les travailleurs de GHC Novotel? Est-ce qu'ils sont déjà payés pour le mois de février? Écoutez, contentieux, pour moi, il n'y a pas de contentieux. Nous avions, comme je dis, nous avons des arriérés au niveau de la caisse, c'est-à-dire le paiement des charges sociales au niveau de la caisse. Mais pour ceux qui connaissent un peu les chiffres, la comptabilité notamment, pour payer les charges, il faut d'abord payer les salaires. Parce que les charges sont indexées sur le salaire. Mais lorsque vous avez des difficultés pour payer le salaire, comment voulez-vous payer les charges qui sont indexées? Et les difficultés, nous les avons connues pendant des années. C'est difficilement nous sommes arrivés à payer les salaires. Mais j'avoue que malheureusement, depuis mon départ, les difficultés sont encore plus nombreuses, n'est-ce pas, et plus importantes. Et effectivement, la dame a posé la question, est-ce que les salaires sont payés à jour? Je pense que les salaires sont payés novembre, décembre, et je crois qu'on vient de payer janvier. D'après les informations que j'ai eues, on vient de payer janvier. Donc février ne serait pas payé. Bien. Monsieur Ibrahima Kapi Kamara, en direct dans cette émission, directeur général de l'OGP, directeur général de Novotel. Dernière question. Non, donc on va terminer par ça. Vous avez dit que vous avez appris, ça veut dire que vous n'êtes pas tellement au courant. Mais est-ce que vous nous confirmez que vous vous êtes fait séquestrer une fois par les travailleurs? Ça, c'est une question. L'autre, vous avez semblé dire en parlant de l'élargissement, ou disons des bureaux qui existent à l'intérieur, qu'il n'y aurait pas de travail sur place. Est-ce que dans vos perspectives, vous avez envie de supprimer certains bureaux qui ont été créés par Paul Moussa, ou c'est le contraire que vous allez faire, c'est-à-dire continuer à élargir, n'est-ce pas, l'OGP dans les préfectures ou dans les régions? D'abord sur la séquestration. Bien. Il est arrivé des moments où quand les salaires prenaient du retard, j'ai dit bien, prenaient du retard. Nous devons être payés autour du 20. Quand on arrive le 30, le 31, quand c'est un mois avec 31 jours, ou même au 2 ou 3, ou plus tard le 5, les salariés, en tout cas le syndicat, s'agitait pour qu'il faut payer le salaire. Mais ils sont dans leur rôle. Ils sont là pour défendre le personnel. Et c'est ainsi que je me battais avec les relations, les moyens, pour que, voilà, on arrive à arrondir les mois. Il m'est même arrivé d'aller emprunter de l'argent avec les cambis. C'est arrivé quand les règlements qu'on attendait, je dirais en retard, n'est-ce pas, d'encaissement, et après on régularise. C'est arrivé. Mais je les en veux. Vous n'avez pas été séquestré par les travailleurs parce qu'on perçoivent leur salaire. Parce qu'on a appris que vous êtes fait séquestrer par des travailleurs. C'était un peu chaud. Il y a même eu de la sueur. Sur les bureaux à l'intérieur, les entités régionales. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de travail. J'ai dit que le volume d'activité qu'il y a, surtout, les recettes qui nous parviennent de l'intérieur du pays ne couvrent pas les charges récurrentes de ce personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez ces entités de façon isolée, vous les isolez de la direction générale, ce n'est pas des entreprises qui peuvent faire 2 mois. La direction régionale, par exemple, vous prenez la direction régionale de Kenya, je peux citer d'autres, vraiment par hasard je cite ces deux. Si vous les prenez, le nombre de personnes qu'ils ont, la masse salariale qu'ils ont, le loyer, le groupe électrogène quand il y en a,
les bureaux, l'électricité, les recettes qu'ils mobilisent ne couvrent pas ces dépenses. C'est pour cela que je vous dis que la première des choses avant de procéder au licenciement, nous avons demandé que tout le monde, chacun nous envoie son profil pour qu'on voit si on peut faire venir les gens de l'intérieur vers le siège, là où on peut mieux les utiliser. Malheureusement, on n'a pas la réponse à tout cela. Mais je termine en disant que hier, j'ai signé un document et un chèque à l'ordre du responsable syndical. Il va faire le tour des directions communales et régionales à son retour, d'abord pour la sensibilisation, transmettre notre message et aussi recueillir, parce que c'est quand même, l'entreprise c'est le dialogue, n'est-ce pas? Recueillir ce que les gens aussi vont nous faire comme proposition. Le personnel va nous faire comme proposition. Mais maintenant que c'est sur la place publique, je pense qu'on va accélérer parce que je préfère vous le dire. Bien. Parce que jusque-là, on voulait régler de façon, je dirais... Ouais, derrière le rideau. Derrière le rideau. Maintenant que c'est sur la place publique, nous allons... Accélérer les pas. Toujours dans l'art, en respectant le droit de chacun. Ibrahima Kapi Kamara, directeur général de l'OGP et de Novotel, il était notre invité ce matin. Merci à vous, monsieur Kamara. Merci d'avoir collaboré avec nous ce matin. Merci d'avoir répondu à nos questions. La suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.